précis que le vœu qui nous est proposé par l'exécutif. Je vous remercie. Monsieur Vaugelin. Chers collègues, au Moyen Âge, les villes baignaient dans une quasi-obscurité. Les passants devaient alors transporter avec eux des feux, des torches ou des lanternes. Ce n'est qu'au XVIIe siècle que l'éclairage systématique des rues a été organisé à Paris. Aujourd'hui, l'éclairage et la signalisation publique sont devenus des dispositifs majeurs d'une municipalité. Majeurs pour le bon fonctionnement de la ville. Le confort, la sécurité et la réduction des nuisances sont autant d'enjeux liés à un bon éclairage et une bonne signalisation. Majeur sur le plan économique, car avec un montant total estimé à 961 millions d'euros, il s'agit là du plus gros marché de la ville de Paris. Il est donc essentiel, tant pour la ville que pour les acteurs économiques concernés. L'éclairage est d'ailleurs en France, derrière le chauffage, le deuxième poste de consommation énergétique des communes. C'est 5,5 TWh par an dans notre pays. Pourtant, la DME a montré qu'à confort et sécurité constants, on pouvait espérer de 35 à 50% d'économies avec un matériel, un usage, des horaires et un entretien adapté. Voilà comment le plan climat que nous avons adopté prévoit une réduction de 30% d'ici 2020 par rapport à 2004 pour l'éclairage à Paris. Et le lauréat du marché public, je ne reviens pas sur les péripéties de son attribution, a non seulement présenté une offre satisfaisante, mais il s'est engagé à atteindre le plan climat dès la tranche ferme, c'est-à-dire au plus tard dès le 1er juillet de cette année. Étant donné l'ampleur des masses en jeu, toute économie a un effet levier considérable par les économies permises ainsi que par les consommations d'énergie évitées. Toute dépense énergétique évitée est la meilleure solution pour atteindre les objectifs du plan climat. On retrouve là le débat que nous venons d'avoir sur Autolib. Alors, parce que l'enjeu de ce marché est massif sur le plan économique et environnemental et parce qu'il est essentiel au bon fonctionnement de notre ville, nous voterons donc ce marché. Merci, Monsieur Vaugelin. Monsieur Lostis. Oui, je remercie Jean-François Le Garret pour son caractère extrêmement social.